les deux familles. Et par l'épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 3, je crois à partir du verset 14 au verset 15, dans ce texte, Paul dit que à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, donc ce texte-là nous montre qu'il y a deux types de familles. Il y a une famille qu'on appelle la famille des cieux et il y a une famille qu'on appelle la famille de la terre. Et en termes simples, nous avons compris que la famille des cieux, c'est donc l'aspect spirituel. C'est la famille spirituelle. La famille des cieux, c'est aussi les habitants du ciel. La famille des cieux, ce sont les anges. La famille des cieux, c'est ceux qui habitent avec Dieu. Bien sûr, les hommes, les âmes, les anges fidèles. Et sur la terre, donc, c'est l'humanité, c'est les hommes, ou ce sont les hommes. Donc voilà les deux familles que Paul nous présente. Mais Paul nous précise que les deux familles tirent leur nom dans le Père. C'est-à-dire que toutes les deux familles viennent du Père. Et c'est là où, si nous remontons à la création, nous allons réaliser que c'est Dieu qui a créé toutes choses, les cieux et la terre. Et pendant que Dieu crée donc la famille terrestre à partir d'Adam et Ève, Dieu donne l'ordre à cette famille dans le jardin. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour, il a dit à Adam, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Malheureusement, par la ruse du diable, les mensonges, la tromperie du diable, alors Adam et Ève sont tombés dans le péché. Ils sont tombés dans la chute. Voilà là où, frères et sœurs, la famille terrestre va devenir donc une famille déchue, une famille dans le péché, une famille qui a chuté, une famille qui a perdu la communion avec Dieu, une famille qui s'est éloignée de Dieu, une famille qui a perdu la gloire de Dieu. Et c'est là où Paul va nous dire que car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc si aujourd'hui sur la terre, la famille de la terre souffre, la famille de la terre est dans les souffrances, c'est parce que cette famille a trahi donc la relation avec Dieu. Cette famille a préféré entendre la voix du serpent que d'obéir à la voix de Dieu. Mais comme Dieu nous aime d'un amour éternel, Dieu nous aime d'un amour infini, Dieu s'est décidé de choisir le moyen de nous réconcilier avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est là où nous voyons déjà Dieu va commencer à choisir des hommes. Dans l'Ancien Testament, nous avons un personnage aussi important que nous sommes en train de parler, donc Noé. Dieu a choisi Noé. Pourquoi? Parce que dans la génération de Noé, la terre était dans la corruption. En ce temps-là de Noé, la méchanceté était grande sur la terre. Jésus même dans ses dires, il va rappeler cette dispensation. Il va rappeler cette période. Dans Luc chapitre, je crois, 17, le verset 26 à 30, Jésus va dire, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, vendaient, mariaient leurs enfants, jusqu'à ce que Noé est rentré dans l'arche. Malheureusement, la Bible déclare, Jésus dit, et le déluge vint et les fit tous périr. Donc, ce qui était arrivé du temps de Noé va aussi arriver dans cette génération. Si vous suivez aussi les paroles de Pierre le jour de la Pentecôte, après qu'il ait prêché sur la personne de Christ, les gens étaient déjà touchés. Mais il va dire au verset 40 de Actes chapitre 2, Pierre va dire, la Bible déclare, et il les exhortait et les conjurait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous. Donc là nous sommes présentement, il faut chercher le salut. Il faut chercher à se sauver. Il faut chercher à sauver son âme. Parce que la perversion atteint un niveau vraiment comme le temps de Lot à Sodome et Gomorrhe. C'est lorsque l'iniquité s'était accrue dans la vie de Sodome et Gomorrhe, au point où les hommes étaient en train de coucher avec les hommes. L'homosexualité, le lesbianisme. Jusqu'à ce qu'ils ont voulu coucher avec les anges qui avaient visité Lot. Dieu avait détruit cette ville-là, ou ces villes. Et Jésus avait aussi dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Donc, frères et sœurs, le monde est dans ces derniers temps, ces derniers moments.
Il faut donc se préparer. Jésus peut revenir peut-être ce soir ou demain. Il faut se préparer. Ne voyez pas toute la joie que les gens ont dans ce siècle, dans ce monde. Ne voyons pas tout ce que les gens sont en train de vivre là. Ce sont des illusions, frères et sœurs. Ce sont des choses passagères. Et c'est pourquoi, Pierre aussi en a parlé, il a dit que nous devons reconnaître. Il dit que, frères bien-aimés, sachez que nous sommes voyageurs étrangers sur la terre. Et il dit, abstenez-vous des convoitises mondaines, des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Frères et sœurs, je ne sais pas ce soir dans quelle vie tu te trouves. Les deux familles nous enseignent donc que, d'une part, nous avons une partie déchue. Nous avons une nature de la terre. Mais d'autre part, nous devons revêtir le céleste. Et c'est pourquoi donc, Noé, quand Dieu regarde Noé du temps ou dans son temps, Dieu va remarquer que Noé était juste. C'est la raison pour laquelle Noé et sa famille vont être épargnés du jugement. Parce qu'ils étaient dans un lieu sûr. Et le lieu sûr où était Noé et sa famille, c'est l'arche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc pour s'échapper du jugement, il fallait être dans l'arche. Et présentement, pour s'échapper de la perdition, il faut être en Jésus-Christ. Il faut être en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Si tu es en Jésus-Christ, si tu crois en lui, si tu as donné ta vie au Seigneur et que lui, il prend ta vie de péché, il le crucifie, il détruit la puissance de la nature de péché, il te donne sa vie, la vie spirituelle, la vie puissante, la vie qui est agréable au Seigneur, je vous assure, le ciel vous sera garanti. Alléluia. Et donc, c'est là où nous avons compris que Dieu, en nous parlant de la famille de la terre et la famille des cieux, la famille de la terre est tombée donc dans le péché. Et à partir de ce moment-là, les malédictions ont commencé à s'en suivre de la famille terrestre. Donc, si aujourd'hui, même les chrétiens qui prient en esprit en vérité ont des difficultés, ont des problèmes, c'est parce qu'il y a des influences de la famille. Et en termes de définition, nous sommes en train de rappeler cela que la famille signifie l'ensemble des personnes qui vivent sous le même toit ou qui habitent le même toit. Mais la famille signifie aussi l'ensemble des personnes qui sont unies par le sang ou par les alliances. Donc, il y a un lien de famille qui peut réclamer une personne. Et c'est pourquoi nous prions le Seigneur que nous puissions vivre maintenant par la foi. Nous puissions vivre maintenant en Christ. Car Paul a dit, si je vis dans la chair, je vis aussi dans la foi au Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, les deux éléments, la famille terrestre, la famille céleste, nous enseignent que, puisque nous sommes encore dans cette tente, puisque nous sommes encore dans ce corps-là, terrestre, puisque nous sommes encore réclamés, il y a un combat en nous, le combat de la chair. Alors que nous avons cru en Jésus-Christ, mais il y a des moments où la chair veut se manifester. Il y a des moments où il y a une nature, le vieil homme qui veut se manifester en nous. Il y a ce combat-là. Alors nous devons maintenant prier le Seigneur. Nous devons faire un choix. En ce moment-là que nous sommes, toi qui es chrétien, qui es fils de Dieu, qui es enfant de Dieu, il y a un choix à faire. Tous les jours quand tu te réveilles, il y a deux choses. Soit la vie, soit la mort. Soit la bénédiction, soit la malédiction. Alléluia. Il y a un choix à faire. Mais le diable va vouloir te contraindre. Le diable va vouloir te pousser à choisir la mort, à choisir le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il va vouloir te pousser à choisir ce qui est mauvais. Mais toi, tu dois résister. Tu dois refuser le choix ou la voie de la perdition. Et pour en arriver, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut être baptisé du Saint-Esprit. Mais aussi, il faut prier sans cesse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelles sont les influences qu'on peut retrouver dans les familles? Nous sommes partis de la vie de Noé. Noé, après la sortie de l'arche, ils ont été sauvés du déluge. Mais après que Dieu avait fait sécher donc les eaux du déluge sur la terre, qu'est-ce qui va arriver? Noé va sortir de l'arche avec sa famille. Ensuite, nous sommes dans Genèse chapitre 9. La Bible déclare que Noé planta donc la vigne. Ensuite, il but du vin. Il s'enivra et il se découvrit dans sa tente. Voilà comment ce que la génération méchante est passée. Mais pour cette génération qui va encore peupler la terre, quelqu'un va commencer encore à aller vers le péché. Tout cela montre aussi la fragilité ou la faiblesse de l'humanité de l'homme. Et c'est comme ça que, frères et sœurs,
l'un des fils de Noé, donc Cham, va voir la nudité de son père. Et quand son père va se réveiller de son vin, on lui rapporta les choses qui étaient passées. Et c'est là où il va se fâcher pour libérer la malédiction. Il va dire donc que la descendance de Cham soit maudite, soit l'esclave de ses frères, l'esclave des esclaves de ses frères. C'est là où la malédiction va encore reprendre son cours pour s'étendre, pour se répercuter sur les nations. Donc si aujourd'hui les gens souffrent les malédictions, parce que la malédiction est donc la source aussi des malheurs. Là où il y a la malédiction, nécessairement, ou je dirais mieux impérativement, il y a des malheurs. Il y a des maladies, il y a le chômage, il y a des blocages, il y a des mauvais rêves, il y a des mauvaises choses, il y a des difficultés. Tout ça, ce sont les signes de la malédiction. Si vous pouvez sonder ou lire encore Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15, même jusqu'au verset 68, vous allez voir que même la fièvre est une malédiction. La fièvre. Même la fièvre est une malédiction. Voyez-vous? Donc, si vous faites une observation minutieuse dans les familles, dans la société humaine, vous allez vous rendre compte que, apparemment, les gens sont sous la puissance de la malédiction. Mais ce soir, j'aimerais te dire qu'il y a un choix à faire. Si tu veux quitter la malédiction, si tu veux vivre heureux, si tu veux vivre en paix, si tu veux être en bonne santé, tu dois vraiment combattre. Tu dois faire le choix de quitter la malédiction. Comment est représentée la malédiction? En tout cas, parmi les choses qui représentent la malédiction, nous avons vu un type de péché que l'apôtre Paul cite dans Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Il dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit ou de l'Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque nous lisons ce texte de Paul dans les épîtres d'Éphésiens, nous devons remarquer que Paul s'adresse à une nation païenne. Parce que les Éphésiens, c'était des païens, mais qui viennent à Christ. Donc Paul leur montre la voie, comment il faut faire. Vous étiez des nations païennes, vous venez à Jésus. Voici comment on marche avec Jésus. Voici comment on marche en Christ. On marche en Christ par l'Esprit de Jésus. Et aux Romains aussi, Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Et c'est là où, frères et sœurs, nous comprenons que lorsque Paul parle de la débauche, il est en train de prendre depuis l'Ancien Testament pour voir la signification, les effets de la débauche. Et c'est là où nous repartons encore sur Noé. Nous allons nous rendre compte que c'est à cause du vin que Noé a prononcé la malédiction. Ou ce sont les effets du vin qui ont mené Noé à se découvrir nu et aussi à libérer la malédiction. C'est là où, quand nous sondons les Écritures, vous allez voir qu'il y a des textes dans la Bible, notamment de Ésaïe, où Dieu dit « Malheur à ceux qui courent après les boissons enivrantes. Malheur à ceux qui viennent en rendre la nuit sans échauffés par le vin. Malheur à ceux qui ont de la bravoure et de la vaillance pour mêler des liqueurs. Malheur. » C'est là où nous comprenons que les boissons enivrantes apportent la malédiction. Donc si dans ce monde les gens sont maudits, ont des situations difficiles, c'est parce qu'ils boivent, ils consomment des boissons enivrantes. C'est triste. C'est difficile parfois pour expliquer cela parce qu'il y a même des pasteurs qui boivent. Dans les églises, des diacres qui boivent encore, qui consomment des boissons enivrantes. Et les gens se sont formés des doctrines pour dire que non, Paul avait seulement dit, ne vous enivrez pas, ne vous saoulez pas. Donc on peut boire un peu, mais on ne se saoule pas. Mais c'est une erreur. L'état d'ivresse ou bien l'ivrognerie, c'est tout un péché. Donc, dimanche, on en a posé même la question au peuple de Dieu. En réalité, dans l'ivrognerie, qu'est-ce qui est mauvais? Est-ce que c'est la quantité ou bien la nature de la boisson? Est-ce que c'est la quantité de la boisson qui fait enivrer ou bien la nature de la boisson? Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il y a un frère qui a répondu en disant c'est la nature de la boisson qui enivre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais beaucoup pensent qu'il faut d'abord boire beaucoup pour s'enivrer. Or, nous savons déjà qu'il n'y a pas un dosage auquel les gens doivent commencer à s'enivrer. Il n'y a pas une quantité, on dit qu'à partir de 2 litres, à partir d'un verre, les gens s'enivrent. Il n'y en a pas. Donc, que ce soit une petite quantité, que ce soit une grande quantité, ça peut enivrer. C'est là où nous comprenons que toute boisson, qu'elle soit en petite quantité ou en grande quantité, ça peut enivrer. Donc, c'est la nature de cette boisson qui enivre.
Et l'ivronnerie, c'est un péché. L'ivronnerie, c'est de la débauche. L'ivronnerie, c'est une œuvre de la chair. Tous ceux qui boivent les boissons enivrantes, s'ils ne se répondent pas, ils iront en enfer. Et c'est la vérité. Peut-être prochainement on va encore développer parce qu'il y a des pasteurs qui prennent aussi des versets bibliques pour dire que nous voici ici là, on a vu Israël est en train de boire. Il s'oublie qu'en Israël il y avait deux catégories de personnes. Le peuple d'Israël était formé en deux groupes. Il y a un groupe qu'on appelle le peuple. Ce groupe-là pouvait pécher. Ce groupe-là pouvait boire, faire des choses. Mais il y a une autre catégorie en Israël qu'on appelait les Lévites, les sacrificateurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ceux-là étaient consacrés, mis à part pour Dieu. Dieu avait choisi cette race parce qu'il voulait enseigner à toute l'humanité, enseigner aux hommes que ceux qui vont marcher avec moi, ceux qui vont vivre pour moi, doivent être saints. Et donc, lorsque la Bible déclare que nous sommes un royaume des sacrificateurs, cela ne veut pas dire que toute personne est sacrificateur. Mais Dieu parle de la sanctification, de la sainteté. Et lorsque Paul parle de la sainteté, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Un véritable saint selon Dieu. Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et il explique. Il dit que Dieu veut que vous puissiez vous abstenir de la débauche et que vous teniez votre corps dans l'honnêteté. Je m'explique. Ça veut dire que si tu t'appelles un saint de Dieu, un saint en Christ, impérativement, obligatoirement, tu dois t'éloigner de la fornication. Tu dois t'abstenir des boissons enivrantes. Tu dois quitter l'idolâtrie. Tu ne dois pas fumer. Tu ne dois pas boire. Tu ne dois pas avoir une copine et coucher avec une femme sans mariage. Tu ne dois pas vraiment aller dans les jeux d'argent. Tu ne dois pas embrasser le monde. Parce que si tu aimes les choses du système du monde, de la grande prostituée, nécessairement tu hais ou tu haïs Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit par Jean, il dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Or, malheureusement, dans les églises même, et les chrétiens qui viennent prier, pour la plupart, les gens boivent, les gens sont dans les séries de télévision, ils passent leur temps dans le monde. Comment voudrez-vous espérer aller au ciel si vous êtes dans les choses du monde? C'est impossible. Et c'est pourquoi nous devons écouter la parole de la repentance, de la sanctification. Parce que s'il n'y a pas le prêche sur la sanctification, la repentance, les gens n'iront pas au ciel. La personne qui a préparé le chemin du Seigneur, Jean-Baptiste, il a prêché la repentance. Jésus lui-même, quand il a commencé sa prédication, il a prêché la repentance. Voilà, frères et sœurs. Et donc nous devons nous examiner tous les jours pour savoir où on est, où en sommes-nous, si on peut dire, en sommes-nous actuellement. C'est pour ainsi dire que la famille terrestre, c'est l'image des influences que nous avons aujourd'hui. Et dans les familles, nous vont citer, dans les familles, nous trouvons beaucoup de types de péchés. Comme l'avons cité, la fornication, le concubinage, la nudité, l'inceste. Il y a des gens qui ont couché, frères et sœurs, dans la famille. Quand on était enfant, cousines et cousins. Oui, il y a ces choses-là qui sont passées dans la famille. Mais tu es maintenant chrétien, pourquoi ne pas confesser ce péché-là? Tu sais que quand tu étais jeune là, tu t'amusais avec ton petit oncle ou comment, je ne sais pas. Tu as été violé par une personne. Mais il faut confesser ce péché. Il ne faut pas le garder. Toi, tu avais l'habitude d'aller voir les gens dans les toilettes ou dans les douches. Mais il faut confesser. Ce n'est pas parce que tu es devenu chrétien, mais il faut maintenant, parce qu'il y a un péché que tu n'as pas encore confessé. Or, la Bible déclare, si nous gardons, nous ne voulons pas nous repentir de nos péchés, mais on ne serait pas pardonné. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse. Confesser le péché, donc avouer le péché, c'est une chose. Confesser le péché, reconnaître que tu as péché, c'est une chose, mais abandonner, c'est mieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous voyons, frères et sœurs, dans les familles, il y a l'inceste. Il y a de ceux qui se sont couchés, si on peut s'exprimer ainsi, entre frères, entre sœurs. Il y a des sœurs aussi qui s'amusaient entre elles. Nous pouvons voir aussi dans les familles le viol, comme je l'ai dit. Dans la Bible, Amnon a violé sa sœur. Ce sont des fils de David, une fille de David, un fils de David, Amnon. Ils étaient de même père, mais ils n'étaient pas de même mère. Amnon avait violé sa sœur. Et quand il voyait sa sœur, il se rendait même malade parce qu'il aimait sa sœur.
Voyez-vous, ça arrive parfois dans la famille. L'adultère, parfois c'est des choses qui arrivent. Le mauvais habillement aussi, l'accoutrement aussi contre les familles. Il y a des familles où les gens s'habillent vraiment comme des prostituées. Papa est en culotte devant les enfants, maman est en cinglé, ses essais sont dehors, et voilà, on s'expose. Et toutes ces choses sont la nudité. Et la nudité apporte le malheur. Voilà pourquoi Paul, il est venu donc parler de ces choses. Et depuis ce matin, nous sommes en train de voir donc Éphésiens chapitre 4. Paul rappelle maintenant comment nous devons marcher. À partir du verset 17, Paul dit: voici donc ce que je dis, Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Paul s'adressait aux chrétiens d'Éphèse. C'était des chrétiens. Mais ils avaient tendance à marcher comme les païens. Ils avaient tendance à vivre comme la vie des païens. Si vous vérifiez, même ce soir quand vous allez sortir de ce culte, vous allez voir qu'il y a des chrétiens, il y a des serviteurs de Dieu qui marchent comme les païens. C'est-à-dire qui ont les mêmes usages, les mêmes habitudes que les païens. Quelquefois, il est difficile de porter un jugement pour voir, pour discerner, pour faire la distinction entre les païens et les chrétiens. Parce que beaucoup de chrétiens marchent comme les païens. Mais qu'il ne soit pas votre cas ce soir, parce que vous êtes en train d'écouter la vérité, la parole. Alléluia. Chaque fois que tu écoutes la parole de vérité, tu as une décision à prendre. La Bible déclare aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Quand tu vas partir à la maison, tu vas écouter la vérité. Il ne faut pas aller dire: ah oui, ce que le pasteur dit, c'est vrai, mais tu savais que si tu cherches des raisonnements, frère, tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu ne sais pas. Et si la mort arrivait demain? S'il y a une situation qui t'arrive au point où tu n'as plus le temps de te repentir, où ira ton âme? Où irait ton âme? Que le Seigneur nous aide à quitter donc les influences de la famille terrestre et que le Seigneur nous donne de marcher donc selon la famille céleste. Et donc dans les textes de Paul, il dit: voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Et il explique comment marchent les païens. Il dit: les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc un païen, c'est une personne qui a des pensées vaines, a des vaines pensées. Tout ce qui lui arrive là, il est là, balancé ou ballotté à tout vent. Il peut aller dans le foot, il peut aller dans le catch, il peut aller dans... Donc tout ce que le monde lui présente, il n'a pas de frein, il n'a pas de révélation, il n'a pas de retenue, il n'a pas de réserve. Un païen peut sortir là, il va draguer une maman. Un païen, il peut draguer une maman et même sa fille. Il peut draguer... Donc même sa petite soeur du quartier, il peut draguer un païen. Il n'a pas de réserve. Tout ce qui lui arrive dans les pensées, alors voilà, il se va. Quand le monde présente une nouvelle boisson, un païen, il se livre. Mais les saints, les princes du royaume, ils ne peuvent pas se livrer aux boissons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Paul continue à dire: les païens donc marchent selon la vanité de leurs pensées. Pourtant, parmi les païens, on peut trouver des hommes intellectuels, des docteurs, des gens qui ont fait de longues études, des hommes et des femmes de distinction en termes financiers, en termes peut-être d'études ou d'intellectualisme, mon cher frère et sœur. Mais cela ne nous donne pas l'accès au royaume de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a étudié, ce n'est pas parce qu'on a la connaissance, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent que le royaume des cieux nous est ouvert. Non, frères et sœurs. Les problèmes spirituels, les problèmes de Dieu nécessitent que tu aies la sagesse de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ils ont l'intelligence obscurcie. Un païen, il peut avoir l'intelligence dans les mathématiques, dans l'informatique, il peut être un bon. Mais en termes d'obéissance à la parole de Dieu, il est obscurci. Voilà pourquoi Job 28 nous rappelle la crainte de Dieu et il nous donne la définition de l'intelligence. Il dit: l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Si chez les hommes l'intelligence c'est être bon en mathématiques ou bien je ne sais pas en quelle science, mais Dieu dit que la véritable intelligence c'est de fuir le mal. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es en train de comprendre la parole de Dieu? Donc,
Tu as peut-être des privilèges dans la vie, dans la société, mais Dieu te dit ce soir, cherche à avoir l'intelligence de Dieu. C'est-à-dire s'éloigner du mal, s'écarter de tout ce qui est mauvais et sanctifie-toi. Parce que les temps sont finis, Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de sautiller, crier d'après le monde. Mais je vous assure, un temps viendra où ils seront dans le deuil. Un temps viendra, ils vont pleurer. Mais ceux qui se sont conservés purs, ceux qui ont gardé la voie de Dieu, ceux qui se sont demeurés dans la voie du Seigneur, quoi qu'ils aient souffert, ils aient traversé des problèmes, des situations, on les a même rejetés, on les a qualifiés de toutes sortes de choses. S'ils se sont conservés purs, alors ce serait pour eux le temps donc de se réjouir. Et donc, si nous comprenons toutes ces choses, nous pouvons résumer en disant que la famille terrestre, la vie terrestre est passagère. Mais nous devons chercher la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tous les jours de notre vie, nous devons penser à l'éternité. Et Paul en est un exemple. Il disait souvent, je crois, il y a un texte de Romains chapitre 8, le verset 18. Il dit que j'estime donc que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc pendant que nous sommes sur la terre, il y a des souffrances. Mais il faut espérer un jour, nous serons auprès du Seigneur. Et pendant que nous sommes sur la terre, il faut que ton âme soit assoiffée du ciel. Le signe que tu vas aller au ciel, le signe que toi-même, quand tu vas quitter cette terre, que tu vas aller au ciel, c'est d'avoir déjà la soif d'aller au ciel. Tous les jours, il faut être assoiffé d'aller au ciel. Il faut désirer le ciel. Et Paul est toujours notre modèle dans ce sens. Il dit que je suis pressé de deux côtés. Je désire m'en aller et être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pour ainsi dire que pendant que nous sommes sur la terre, le signe que tu es sur le chemin du ciel, c'est de penser aux choses célestes. Paul, on a rappelé aussi aux chrétiens de Colosse. Il dit dans Colossiens chapitre 3, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Ne cherchez pas les choses qui sont sur la terre. Ne vous battez pas pour les choses qui sont sur la terre. N'amassez pas les trésors sur la terre. Que tu aies beaucoup, que tu aies peu sur la terre, remercie le Seigneur, rends grâce. Mais ce qui est essentiel, c'est la course pour remporter le prix de la vocation céleste. Tous les jours de ta vie, fais le bien, pratique le bien. Marche comme Christ. Partout où il passait, il faisait du bien. Si nous comprenons ces choses, frères et sœurs, présentement sur la terre, tu seras d'abord béni, mais aussi tu vas hériter la vie éternelle. Que le Seigneur nous donne donc ce cœur que Christ est venu former par l'évangile, qui nous donne de penser au ciel, qui nous donne de s'éloigner des plaisirs de ce monde, parce que toutes ces choses viennent des influences des familles. Je ne sais pas dans quelle famille tu as vécu, quelles sont les choses qui se passent dans ta famille, quels sont les péchés, les abominations, l'idolâtrie, les pratiques qui se passent dans ta famille. Mais là n'est plus le problème. Le grand problème, c'est de quitter ce pays-là pour entrer dans un autre pays. Parce que Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, dans le pays que je te montrerai, dans le lieu que je te montrerai. Et par la foi, Abraham a quitté sans savoir où il allait, jusqu'à ce qu'il s'est établi même dans Canaan. Que Dieu nous donne ce cœur-là. Ma prière ce soir est que tu retiennes ces paroles. Peut-être qu'une autre fois, je ne prêcherai pas sur ça. Une autre fois, on se reverra plus avec toi. Mais si tu retiens ces choses et que tu les mets en pratique, tu es heureux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais si on était dans la prière, nous allons prier. Au fond de ton cœur, tu vas dire, Seigneur, j'ai écouté ta parole, je te donne ma vie. Aide-moi à quitter le monde. Aide-moi à quitter les influences de la famille. Et donne-moi de désirer le royaume, le ciel. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole.